Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite l'autre jour pour vous expliquer comment est-ce que j'ai reçu l'appel que dans la propriété, il y a eu complètement inondation à cause de l'eau qui a dégelé dans les tuyaux. Donc, je me suis échangé rapidement. Je suis allé m'échanger. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis allé m'échanger. Je suis arrivé à l'appartement. Bon, on a commencé à voir un peu de l'eau, un peu de partout là. Mais il fallait que je voie plus clair. Donc, je suis allé à l'extérieur rechercher ma torche. Parce que sans la torche, il n'y a pas la lumière. Bon, il y a la lumière à l'intérieur, mais on a préféré couper le compteur pour l'instant parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait plus de dames, que l'eau et l'électricité se mélangent. On a coupé ça pour l'instant. Donc, quand je suis revenu là, bon, tu peux déjà voir les traces d'eau un peu de partout là, au sol, dans les murs. Jusqu'à présent, on ne savait pas encore l'étendue des dommages, mais on s'est rendu compte que voici là où l'eau suintait. Voici là où, voici le principal endroit où je ne sais pas pendant combien de nuits l'eau s'y suintait constamment. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. C'est maintenant qu'on essaie. Vous pouvez voir l'eau commencer. L'eau continue de suinter là parce qu'on a fermé le compteur, mais dans les murs, là, vous pouvez voir déjà l'eau à l'intérieur. Donc, il a fallu qu'on remonte au deuxième appartement pour voir exactement où est-ce que le problème originait. Et on s'est rendu compte que voici là où le problème a commencé. Voici là où le problème a commencé. Je vais vous expliquer le principe. Vous savez, quand l'eau se condense dans les tuyaux pendant l'hiver et qu'il n'y a personne dans la maison pour complètement, pour constamment ouvrir le robinet, ouvrir la douche pour essayer de libérer un peu cette pression-là, l'eau s'est donc congelée à l'intérieur des tuyaux. Ça a augmenté sa surface une fois que l'eau congèle. Et il fallait donc que cette pression-là qui s'est accumulée à la suite de la congélation soit relâchée quelque part. Et l'endroit le plus susceptible, je vais dire l'endroit le plus faible, c'était au niveau de la connexion des tuyaux là. C'est là où ça a lâché à ce niveau-là. Parce que ce n'était pas assez forte pour contenir la pression et la quantité d'eau qui était contenue dans les tuyaux suite au dégèlement. Ça a donc choisi l'endroit, on appelle ça le weak point. Le weak point, c'est-à-dire le point le plus faible au niveau de la tuyauterie. C'était ici au niveau de la connexion. Donc, on a donc remplacé le tuyau puisque ça a complètement explosé, ça a lâché. On a remplacé le tuyau, on a remplacé les connexions là et on a fermé le compteur pour empêcher que l'eau ne rentre dans le bâtiment jusqu'à ce que je finisse les rénovations. Parce que si on continue à laisser que l'eau revienne et que la température fait à ce que l'eau prenne du volume, ça risque de lâcher encore. Donc, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je voulais vous expliquer juste le principe. Et je vous reviens dans une autre vidéo. Bye bye.